Bienvenue à Shanghai, la ville qui avance sans attendre personne. Ici, les lumières clignotent même avant le lever du soleil. Tout est mouvement, les scooters foncent dans tous les sens, ils vous foncent dessus sans même s'arrêter et les buildings plus vite que les arbres. Shanghai est une version futuriste du monde dans lequel on vit. Connecté, productif, efficace, mais aussi exigeant, bruyant et parfois inhumain. En France, on parle de burn-out, de surcharge mentale, de ce monde qui va trop vite. Mais ici, le rythme est bien pire et pourtant les gens semblent tenir. Pas de plainte, pas de « je suis fatigué », juste une mécanique qui semble bien huilée. Alors je me suis posé cette question simple, comment font-ils? Est-ce qu'ils ont trouvé un équilibre qu'on a perdu ou est-ce qu'ils s'épuisent juste en silence? Et c'est justement ce que je suis venu comprendre. Shanghai, c'est comme si quelqu'un avait pris New York et avait appuyé sur x2. Tout est plus rapide. Les gens, les écrans, les grues et même le Wi-Fi te met la pression. Tu lèves les yeux, tu as des tours qui sortent du sol comme des champignons après la pluie. Et tu te dis, attends, je suis venu ici la semaine dernière, cet immeuble n'existait pas. C'est pas une blague, Shanghai a construit plus de gratte-ciel en 20 ans que Paris en 2 siècles. Le métro, c'est une symphonie chronométrée à la seconde. Chaque train arrive pile à l'heure. Chaque passager sait exactement où il va se placer sur le quai. Et toi, touriste occidental, tu bloques 2 secondes pour comprendre la signalétique et tu as déjà bouché la file. Ici, tout est réglé au millimètre. Le livreur de nourriture arrive avant même que tu aies faim. Les caisses sans contact te scannent plus vite que ton ombre. Et quand tu penses « je vais ralentir un petit peu », le trottoir roulant te pousse malgré toi. C'est fascinant. Et en même temps, tu as le souffle court rien qu'à regarder les gens vivre. La ville te prend, elle t'accélère, elle te propulse. Et tu ressens cette impression étrange, l'efficacité ici n'est pas un choix, c'est une forme d'obligation. Shanghai, c'est la seule ville au monde où j'ai vu des gens courir dans un escalator. Même les feux rouges ont l'air impatients de repasser au vert. Mais le plus fou, c'est que tout le monde a l'air d'y trouver sa place. Personne ne râle, personne ne soupire. Tout le monde avance. C'est comme si la ville avait synchronisé le cœur de ses habitants à son propre rythme. Et tu sais quoi? Un peu comme New York, c'est grisant. T'as envie de se mettre toi aussi à ce rythme-là. T'as envie de devenir plus rapide, plus productif, plus performant. Jusqu'au moment où ton cerveau va t'arrêter pour te dire « Allez, stop, 2 minutes ». On peut respirer là? Shanghai est une démonstration magnifique de ce que devient un monde qui ne supporte plus la lenteur. Une ville magnifique, mais qui pourrait te faire un burn-out rien qu'en la regardant. En France, on valorise la liberté individuelle. Ici, on valorise le collectif. Je ne suis pas là pour juger, mais cette différence change tout. Dès l'école, on t'apprend à ne pas déranger l'harmonie. Le groupe passe avant l'individu. Le résultat, c'est qu'il y a moins d'ego, moins de débats, mais aussi moins de crises de nerfs. Dans les entreprises chinoises, la hiérarchie est respectée, les consignes sont suivies, les objectifs sont clairs. Encore une fois, je ne dis pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, j'explique juste ce qui se passe. Mais dans ces entreprises, il n'y a pas besoin de brainstormer pendant 3 heures pour savoir qui fait quoi, tout le monde sait déjà quoi faire. Et c'est ça leur secret, la discipline. Mais alors pas une discipline qui est imposée par la peur, mais une discipline intégrée, une discipline naturelle. Les gens ne cherchent pas à se réaliser, ils cherchent à bien faire leur part. C'est leur manière à eux de trouver du sens. Nous, on se bat pour la liberté, eux, ils trouvent la paix dans la structure. Chez nous, faire du yoga, c'est devenu une activité de luxe. Ici, tu as des retraités qui font du tai chi tous les matins dans les parcs au lever du soleil. Et crois-moi, ils ont l'air beaucoup plus sereins que tous les coachs en développement personnel que tu peux trouver sur Internet ou ailleurs. La discipline. Ici, c'est pas une contrainte. Paradoxalement, c'est une forme de liberté. Parce que quand ton corps et ton esprit suivent une routine quotidienne, eh bien, tu n'as plus à mouliner sans arrêt. Tu n'as plus besoin de réfléchir, tu t'économises et tu simplifies ta vie. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que nous, en Occident, on s'épuise parce qu'on a trop de choix, on veut trop choisir. Et on veut tout remettre en question tout le temps. Alors qu'eux, ils acceptent de suivre un cadre et paradoxalement, ça repose. Alors attention, pas là pour faire de la politique, pour dire c'est bien, c'est mal. En tant que bon Gaulois réfractaire, moi j'ai plutôt tendance à être en mode très open plutôt que très dans la contrainte. Mais force est de constater qu'il y a un vrai paradoxe ici. C'est cette routine, c'est ce cadre qui crée cette liberté. À Shanghai, le contraste est saisissant. Tu passes d'un carrefour à 6 voies, saturé, à une ruelle où le temps s'arrête. Un jardin millimétré, un temple silencieux, un vieil homme qui trace un poème à l'eau sur le sol. Ce n'est pas du hasard, c'est culturel. Ici, le calme n'est pas une fuite du monde, c'est une partie du monde. On ne médite pas pour s'évader, on médite pour mieux revenir. Et tu comprends alors que ces gens vivent dans un équilibre
très différent d'une autre. Ils peuvent travailler 60 heures par semaine, mais ils ont intégré des micro-moments de silence dans leur quotidien. Un thé, un geste, un regard sur un arbre. C'est minuscule, mais répété 1000 fois, eh bien ça change tout. Leur secret, c'est peut-être qu'ils ont remplacé le café par la cérémonie du thé. Et honnêtement, ça marche mieux. Personne ne va s'énerver devant un thé au jasmin. Ici, on ne parle pas de gestion du stress. On parle d'harmonie. Et plus je passe du temps dans cette ville, et plus je m'aperçois que leur équilibre ne vient pas de la lenteur, mais d'un rythme juste. Ils n'ont pas besoin de fuir la vitesse, ils ont appris à s'ancrer au milieu d'elle. Alors qu'est-ce que Shanghai m'a appris sur le burn-out ? Première leçon, le chaos peut être apaisant. Si et seulement si tu arrêtes de lutter contre lui. La résistance, ça épuise plus que le mouvement. Et les habitants de Shanghai ne cherchent pas à ralentir la ville, ils apprennent à danser avec son rythme. Deuxième leçon, la discipline protège. Nous, on va l'associer à de la contrainte, mais alors ici, elle est vécue comme une forme d'armure invisible contre la dispersion. Si on a moins de choix, il y a aussi moins de doutes et donc moins de charge mentale. Encore une fois, je ne dis pas si c'est bien ou si c'est moins bien. Troisième leçon, le calme est une compétence. Ce n'est pas un don, c'est une pratique et plus tu la répètes, plus ton système nerveux apprend à se poser. Finalement, le burn-out n'est pas un manque d'énergie comme les autres, c'est un excès de résistance. On s'épuise à vouloir contrôler ce qui bouge trop vite alors qu'on pourrait simplement bouger différemment. Cette ville m'a retourné parce que je pensais venir voir une mégalopole complètement épuisée, mais j'ai découvert en vérité un peuple qui, malgré la pression extérieure, garde un calme intérieur à toute épreuve. Peut-être qu'on devrait arrêter de chercher la lenteur absolue, le calme parfait, le silence le plus total. La pause parfaite, peut-être qu'on devrait apprendre à être plus souple, à respirer au milieu du bruit, à se reposer sans s'arrêter. Et c'est ça que j'essaye de transmettre depuis des années. Le but, c'est pas de tout contrôler, mais c'est d'apprendre à garder ton calme, même quand tout semble s'écrouler ou aller trop vite autour de toi. Et à Shanghai, j'ai appris une chose, tu peux vivre à 1000 à l'heure, l'important c'est de rester ancré à l'intérieur de toi. Shanghai, c'est la preuve qu'on peut vivre au milieu du chaos sans se perdre. Une ville qui respire l'efficacité, la discipline et le calme, mais tout en avançant à une vitesse folle. Elle m'a rappelé une chose, le burn-out n'est pas une maladie du travail, c'est une maladie du désalignement. Quand ton rythme extérieur est complètement désaligné avec ton rythme intérieur. Et c'est ce que j'essaye d'aider les gens à retrouver, leur juste rythme. C'est celui où tu es efficace mais apaisé, ambitieux mais stable, solide et tranquille. Alors si toi aussi tu veux retrouver ton énergie sans tout plaquer, j'ai mis un lien quelque part autour de la vidéo pour te donner accès à une conférence et t'aider justement à retrouver ta tranquillité. Merci à Shanghai et merci à toi d'avoir suivi ce voyage.